On enseigne, donc, bon, euh, donc j'ai envie, donc franchement, ça va me prendre du temps, hein, ça va me prendre du temps de répondre à tous les arguments, franchement, et d'ailleurs, moi, tu sais, bon, je me rappelle, je ne défends pas la théorie de la Terre plate. Par contre, euh, voilà, ça intéresse du monde, alors, je, j'ai quand même traité un peu la question. Donc, voilà, vu que tu défends manifestement la théorie du globe, moi je vais te dire, moi ce qui me fait douter de la théorie du globe, eh ben concrètement, c'est que on ne peut pas, à ma connaissance, prouver qu'il y a une courbure. À ma connaissance, les globistes n'arrivent pas à prouver la courbure de la Terre. Et du coup, je vais approfondir, hein, mais du coup, partant de là, s'il n'y a pas de courbure, voilà, partant de ce postulat-là, qu'il n'y a pas de courbure. S'il n'y a pas de courbure, il n'y a pas de globe. Ça, bon, ça c'est de la science pour moi, hein. Je suis désolé, mais ça c'est de la science. Donc, voilà, j'ai dit ça parce que dans ton argumentation, tu parles des bateaux. Alors les bateaux, écoute, je vais te dire, moi, ce que j'ai retiré des discussions que j'ai eues avec les clubistes et les placistes. Et puis des débats que j'ai vus aussi. Donc, les bateaux, si je dis pas de bêtises. Et c'est là où ça devient très intéressant parce qu'effectivement, l'eau est très importante en fait. L'eau est très importante que ce soit, surtout pour les placistes d'ailleurs, parce qu'ils disent que l'eau est toujours à niveau. Et ça, franchement, ça se défend. Ça se défend. Parce que par exemple, tu parles des bateaux, mais moi que je sache, justement, les placistes ils mettent en avant le fait que des fois, par exemple, quand on observe d'un phare, on observe par exemple la rive qui est située très loin, c'était très loin, je sais pas moi, peut-être 150 km en général. Voilà, en tout cas, ce qu'ils mettent en avant, les placistes, c'est que quand on regarde avec une bonne lunette à l'horizon de l'eau, euh, on voit des choses qu'on n'est pas censé voir. Et ça, moi, ça me paraît important, du coup, de mettre en avant le fait que l'argument officiel pour expliquer qu'on voit des choses qu'on n'est pas censé voir avec la courbure, c'est que c'est des mirages. C'est des mirages, voilà. L'argument officiel, je dis pas c'est vrai, c'est faux, c'est de la merde, je sais pas. Je dis l'argument officiel, c'est que c'est des mirages. Et ça, bon, moi j'aurais été content que tu le dises en fait, parce que ça, voilà, ça en général, les globistes, ils en sont pas fiers. Ils en sont pas fiers de dire que, bah oui, si on voit quelque chose qui n'est en théorie pas possible, en fait, c'est pas. Alors je dis pas, hein, les mirages, ça existe. Les mirages, ça existe, hein, dans le désert, avec la chaleur, ça fait, voilà, ça existe, hein, les mirages. Ça, voilà, je suis clair, ça existe. Maintenant, voilà. Euh, et puis aussi, surtout, tu parlais des bateaux. Il me semble que quand on regarde les bateaux, parce que ça, apparemment, ça a été un gros argument pour défendre la théorie du globe, c'est que les bateaux, plus ils partent, et moins on les voit en fait. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment un argument qui montre que, en fait, on pourrait s'en tenir au bateau. Vous savez quoi? Je vais arrêter la vidéo là et je vais faire la vidéo sur le bateau, parce qu'en fait, pour défendre mon point de vue à moi, le bateau, c'est quelque chose qui me paraît solide dans mon argumentation. Alors, je vous dis à tout de suite, les amis.